Conseils pour se sentir bien dans sa peau. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu différente de ce que tu peux voir d'habitude. Se sentir bien dans sa peau, c'est tout d'abord se sentir bien dans son corps, c'est-à-dire perdre du poids, se sentir plus svelte, mais également se sentir bien dans sa tête. Mais avant de démarrer dans le vif du sujet, générique. Bonjour, je suis Manal HKM, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. J'accompagne les mamans et plus généralement les femmes à perdre du poids, à se sentir mieux dans leur tête et dans leur corps. Avant de démarrer, je t'invite à aller télécharger le document que je t'ai mis en lien dans la description. C'est un document qui reprend les bases d'une alimentation saine et naturelle pour que tu puisses perdre du poids tout en préservant ta santé. Je souhaiterais te parler un peu de moi, me dévoiler un petit peu pour que tu comprennes que la confiance en soi et le fait de se sentir bien dans sa peau, ça s'apprend. Je n'ai pas toujours eu confiance en moi, je ne me suis pas tout le temps sentie bien dans ma peau. Et sais-tu ce qui m'a donné le déclic? Lorsque j'ai fait mes premières vacances seule avec mes enfants quand mon mari nous a quittés, nous sommes partis en vacances en bord de la plage. Au lieu d'avoir de belles vacances avec mes enfants et de profiter à fond, j'ai passé mon temps à me cacher, à cacher mon corps que je trouvais disgracieux. J'avais, des kilos en trop, j'avais de la cellulite. Je n'étais pas fière de mon corps, j'avais honte de moi et j'ai donc manqué de confiance en moi. Donc au lieu de m'amuser avec mes enfants qui sautaient partout dans la piscine, moi j'étais là à vouloir cacher mon corps avec la serviette, à pas être à l'aise, à passer mon temps à regarder toutes ces femmes autour de moi, à me dire qu'est-ce qu'elles pensent de moi. Ah bah lui il m'a regardé, il doit me trouver moche. J'ai donc passé mon temps à cogiter sur mon physique au lieu de profiter de l'instant présent et de profiter de ces premières vacances avec mes enfants. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à liker ma vidéo pour me donner de la force, mais également à t'abonner car je publie chaque semaine une vidéo sur le thème de la perte de poids, de l'alimentation saine, mais également de l'épanouissement de la femme et de la maman. Nous arrivons au premier conseil. Décomplexe-toi. Oui, des complexes tu en as. Toutes les femmes ont des complexes, c'est un peu notre mal ça. Hein. Nous sommes toutes toujours complexées. La plus jolie des filles que tu connais a également des complexes. Aujourd'hui, si je me sens bien dans ma peau et dans ma tête, j'ai toujours quand même certains complexes. Mais lorsque tu te sens bien dans ta tête et dans ton corps, les complexes, tu les vis beaucoup mieux. Je vais te donner mon exemple. Depuis ma première grossesse, il y a maintenant bientôt 12 ans, j'ai des vergetures sur le ventre. Cela me complexait énormément. Mais aujourd'hui, depuis que je fais beaucoup de sport, depuis que je mange très sainement et que je prends soin de mon esprit, en fin de compte, ces vergetures-là, je ne les vois plus comme avant. Leur aspect s'est largement amélioré depuis que je fais du sport, que je mange bien, parce que lorsque tu manges bien, en fin de compte, tu améliores la qualité de ta peau. Mais elles sont toujours présentes, elles sont toujours là, mais en fin de compte, elles ne me dérangent même plus. Quand je me déshabille le soir, en fin de compte, les vergetures, je ne les vois quasiment plus. En fait, je ne fais plus attention à elles. C'est là que tu vois que certains complexes commencent à partir. Plus tu te sens bien dans ta peau et plus tu te sens bien dans ta tête, et moins tu vas voir les complexes parce qu'en fin de compte, tu n'y feras plus attention. Arrête donc de te comparer aux autres. Nous, les femmes, on a tendance à beaucoup se regarder, à beaucoup se comparer entre nous. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut arrêter de faire. Telle femme est plus jolie que toi, telle femme a un meilleur travail que toi. Tant mieux pour elle. Mais toi, tu as ta vie, tu as ton expérience, tu as ton passé. Tu ne peux pas te comparer à ces femmes-là. Tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la pure réalité. Sur les réseaux sociaux, les gens ils vont te montrer que les côtés positifs de leur vie. Mais dans la vraie vie, elle fait aussi du ménage. Dans la vraie vie, elle est aussi fatiguée. Dans la vraie vie, elle est aussi stressée. Peut-être que dans la vraie vie, elle est malheureuse. Donc ne te compare pas aux autres. Si par exemple, tu suis une nana sur les réseaux sociaux et que son corps, tu adores son corps et que tu as envie vraiment de tendre vers ce physique-là, eh bien inspire-toi par son mode de vie, inspire-toi par son alimentation, par les sports qu'elle fait, pour que toi aussi à côté tu puisses tendre vers ce corps-là. Tu vois ce que je veux dire, c'est que on ne se compare plus à ces femmes-là, mais on va s'inspirer d'elles pour que nous aussi on ait une vie plus épanouie et qu'on va tendre en fin de compte vers le physique qu'on veut. Mon deuxième conseil,
Sois toujours fier de ce que tu accomplis, de ce que tu fais dans la vie. Qu'importe les résultats, même si tu tombes, tu sais que tu vas te relever. Et si tu te relèves, sois fier parce que tu es tombé, sois fier parce que tu t'es relevé. C'est, en fin de compte, c'est le fait de voir ta vie toujours du côté positif. Donc, tu veux perdre 10 kilos. Le premier mois, tu en as perdu seulement 2. Eh bien, sois fier d'avoir perdu ces 2 kilos. Ne commence pas à te dire « Oh là là, j'ai perdu que 2 kilos, j'aurais dû en perdre 4, pourquoi j'ai perdu que 2 ?» Non, concentre-toi sur le positif. Sois fier de toi, sois fier d'avoir perdu ces 2 premiers kilos qui t'embêtent depuis si longtemps. Lorsque tu es fier de toi, tu vas avoir une meilleure estime de toi. Tu vas en fin de compte fêter tes réussites. Même si ta réussite elle est minime, il faut que tu la fêtes. C'est l'aspect en fin de compte de prendre soin de son esprit, de son mental. Cela joue énormément. Être bien dans sa peau, ce n'est pas seulement être fine, être musclée et oublier ce qui se passe dans ta tête. Tout est corrélé en fin de compte. Si tu te sens super bien dans ta peau, mais que là-dedans c'est compliqué, tu te sentiras jamais totalement épanoui. Tu te félicites par rapport à tout ce que tu accomplis dans ta vie. Lorsque tu sors, tu es bien droite, ton dos est bien droit, tu avances, tu souris, tu as la tête haute, tu regardes les gens, tu souris. Ça, c'est ultra important. Il ne faut pas que tu aies peur de regarder les gens qui arrivent en face de toi. Et tu remarqueras, lorsque tu te sens mal à l'aise, tu as toujours envie de faire quelque chose. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas regarder au sol, mais tu vas pas avoir la posture droite et la posture où tu regardes les gens en face à face. Donc dans la rue, lorsque tu sors, qu'importe si tu as 20 kilos à perdre, qu'importe si tu es timide, lève la tête, redresse-toi, souris et avance en regardant les gens droit dans les yeux. Ça, c'est vraiment avoir de l'estime pour toi-même, de l'estime mais également envers les gens que tu vas croiser. Plus tu vas être souriante et plus tu vas te maintenir droite et tu vas regarder les gens, et plus les gens vont être attirés par toi. Nous, les êtres humains, on a besoin de regard, on a besoin de sourire. On est attirés, en fin de compte, par les gens qui sourient. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un être attiré par une personne qui fait la gueule? Quelqu'un qui fait la gueule, tu dis bon bah ok, j'ai pas envie de lui parler, je vais pas la déranger. Mais quelqu'un qui te regarde et qui sourit, tu as envie d'aller vers cette personne-là. Donc aie confiance en toi à ce niveau-là. Quand tu sors à l'extérieur, que tu sois avec tes enfants, que tu sois seul, redresse-toi, regarde les gens droit dans les yeux et garde toujours en tête le sourire pour attirer les gens à toi. Un autre conseil que je souhaiterais te mettre en avant, et peut-être que tu ne fais pas le lien forcément, lorsque tu manges sainement et que tu fais du sport, tu vas te sentir mieux dans ta peau. Pas seulement parce que tu vas perdre du poids et parce que tu vas perdre du gras, mais également, le sport t'amène en fin de compte à une meilleure estime de toi. Et l'alimentation, c'est pareil. Lorsque tu manges sainement tous les jours, tu apportes en fin de compte à ton corps de la bonne énergie, des nutriments qui vont en fin de compte faire fonctionner ton corps correctement. Et lorsque ton corps fonctionne correctement, ton cerveau va fonctionner correctement. Sais-tu que ton ventre, c'est ton deuxième cerveau? Tu as ton cerveau qui est là dans ta tête et tu as aussi un autre cerveau dans ton ventre. Donc tes intestins, c'est rempli de petits neurones qui, en fin de compte, qui communiquent constamment avec ton cerveau. Et lorsque tu manges mal, en fin de compte, ce lien entre ton cerveau au niveau de ton ventre et ton cerveau dans ta tête, ce lien, il est rompu. Et c'est là que tu commences à être triste, à être déprimé, fatigué et tout le reste. Donc lorsque tu es triste, fatigué, stressé, forcément tu ne vas pas te sentir bien dans ta peau. D'où l'importance de manger proprement, de manger des aliments le plus naturellement possible. D'ailleurs, si tu respectes ton corps, tu lui donnes de la bonne nourriture. Si tu passes ton temps à lui donner des frites, des hamburgers, des kebabs, que tu lui donnes des gâteaux apéritifs, qu'est-ce que tu donnes à ton corps? En fin de compte, rien, ce n'est pas de la nourriture. Donc en fait, tu ne lui donnes pas les choses nécessaires pour qu'il fonctionne correctement, pour que toi, derrière, tes organes vitaux fonctionnent correctement et que tu puisses en fin de compte te sentir mieux dans ta peau. Si tu veux changer ton état d'esprit, te sentir mieux dans ta peau, mange sainement, le plus naturellement possible et surtout fais du sport parce que le sport va t'amener une meilleure estime de toi. Pourquoi ?
parce que tu vas voir ton corps se transformer et tu vas prendre confiance en toi. Je te donne un exemple également. Lorsque je me suis inscrite en salle de sport, j'avais un peu peur. En fin de compte, j'avais ce manque de confiance en moi, de me dire les gens vont se moquer de moi, les gens ils vont me regarder. Et en fin de compte, lorsque tu démarres, lorsque tu fais les choses, en fin de compte, tu t'en fous des gens parce que tu es là toi pour t'améliorer. C'est toi en fait ton objectif à toi. Tu veux atteindre ton objectif, tu veux pas atteindre l'objectif de quelqu'un d'autre. Et lorsque tu fais du sport et que tu vois ton corps changer, toi-même, tu vas avoir une meilleure image de toi. Et lorsque tu vas avoir une meilleure image de toi, ce que tu vas refléter aux gens qui t'entourent, au monde qui t'entoure, en fin de compte, c'est une meilleure image de toi. Donc en fait, une meilleure confiance en toi. Et lorsque toi, tu te vois belle, lorsque toi, tu te vois changer, tu vois que tu es en train de t'améliorer, les autres personnes en face de toi le voient forcément. Parce qu'en fin de compte, ton visage va changer, ton regard va changer, ton sourire va changer et ta prestance, en fait l'aura que tu dégages devant ces personnes-là, les gens ils vont dire waouh, cette femme elle dégage quelque chose et on a envie d'aller vers elle. Et plus tu vois les gens venir à toi et plus toi tu vas continuer dans ta confiance en toi et à te sentir de plus en plus dans un bien-être total. Un autre de mes conseils, et ça n'a rien à voir avec le côté physique, mais puisque je te disais que ce qu'il y avait dans ta tête et ce qu'il y a dans ton corps, tout est relié en fin de compte. Si tu te sens bien dans ta tête, tu vas forcément te sentir mieux dans ton corps. Et si tu te sens mieux dans ton corps, tu vas petit à petit travailler sur ton mental. Mais pour travailler sur le mental, je voudrais aussi te donner ces conseils que moi je suis depuis un certain moment. Ça fait maintenant quelques années que je mets en place certaines routines dans mon quotidien pour me sentir mieux dans ma tête et dans mon corps. Prendre soin de son esprit, en fin de compte, c'est quoi ? Une première astuce, sois toujours positive. Donne à ta conscience toujours des affirmations positives. Je te donne un exemple. Je suis fatiguée. Au lieu de te dire ça, parce que lorsque tu te dis ça, ton cerveau, il se dit « Ok, elle est fatiguée, donc je vais la rendre fatiguée. » En fin de compte, ton cerveau, il a besoin que tu lui donnes toujours des affirmations positives. Donc au lieu de dire « Je suis fatiguée », lève-toi même si tu ressens la fatigue. Il faut que tu te dises « Je suis en pleine forme. » Tu te réveilles « Ok, je suis en pleine forme. » Tu te lèves, tu te mets face au miroir le matin. « Je suis belle. Je vais passer une excellente journée. J'ai confiance en moi. » Toutes ces affirmations, si tu en cites 5 tous les matins devant ton miroir, tu vas voir comment tu vas te sentir de mieux en mieux dans ta peau. Ne néglige pas en fin de compte la force de ton cerveau sur ta vie. Ton cerveau peut conditionner ta vie totalement. Donc prends soin de ton cerveau, donne-lui des affirmations positives chaque matin et tu vas voir que tes journées ne seront plus les mêmes. Une autre astuce que je pratique aussi régulièrement, ce sont les gratitudes. Être en gratitude par rapport à tout ce qui arrive dans ta vie, c'est en fin de compte te remercier la vie, remercier qui tu veux, l'univers pour tout ce qu'il t'apporte. Même si tu as passé une journée compliquée, tous les soirs avant de dormir, note sur un cahier 5 choses qui te sont arrivées et qui sont très positives. Ça peut être quelque chose de très simple. Imaginons que tu as mangé avec tes enfants le matin et vous avez rigolé sur une petite blague que ton fils ou ta fille a fait. Voilà, tu le notes. C'est quelque chose de positif qui est arrivé dans ta vie et tu le notes. Même si c'est un moindre petite chose, mais au moins, quand tu fais cela tous les soirs, en fin de compte, tu te focalises que sur le positif et tu oublies le négatif et tu t'endors plus sereinement. Alors moi, je fais ça le soir avant de dormir. J'ai toujours mon cahier à côté de mon lit. J'écris dessus 5 affirmations. Je t'assure, au début, je trouvais ça compliqué d'écrire 5 affirmations, 5 gratitudes sur ma journée qui vient de se dérouler. Mais aujourd'hui, je trouve ça ultra simple. Des choses toutes basiques, c'est-à-dire mon fils s'est levé, est venu me faire un câlin. Voilà, c'est ultra positif, tu le notes. Aujourd'hui, j'ai mangé sainement et très proprement, sans faire d'écart, tu le notes. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire 10 000 pas, tu le notes. Voilà, vraiment, mets-toi en avant tout ce que tu as fait de positif et tout ce qui te rend en fait fier de ce que tu as accompli. Imaginons que tu as mangé un goûter qui était vraiment pas bon pour ta santé. C'est pas grave. Au moins, sur tes 3 autres repas, tu as mangé correctement. Tu notes juste, sur mes 3 repas principaux, j'ai mangé hyper bien. Occulte de ta pensée le goûter que tu as mal mangé parce que c'est quelque chose qui ne sert à rien de le garder au fond de toi. Si tu gardes constamment le négatif, tu peux pas te sentir bien dans ta peau. Donc écris tes gratitudes, mets en avant le côté positif et tu verras que tu vas te sentir de mieux en mieux dans ta peau.
Ensuite, une autre astuce, c'est le pouvoir de la visualisation. Moi, par exemple, pour me sentir mieux dans ma peau, pour tendre vers mes objectifs, je pratique la visualisation. Je te l'explique rapidement. C'est quelque chose que je fais le matin dès mon réveil. Je fais mes 20 minutes de méditation et ensuite j'enchaîne avec la visualisation. Je ferme les yeux et je visualise que j'ai déjà accompli les objectifs. Imaginons que tu souhaites perdre 15 kilos et que tu as un corps que tu aimerais obtenir. Eh bien, ferme les yeux. Imagine-toi en train de marcher dans la rue avec le corps que tu veux. En fin de compte, c'est un côté où tu vas duper ton cerveau, de lui faire croire que tu as déjà atteint ton objectif. Donc tu fermes les yeux et tu t'imagines réellement dans cette posture, dans la posture où tu as énormément confiance en toi, tu marches, tu as le corps que tu veux. Tu as perdu ces 15 kilos, tu es svelte, tu es belle, tu as un corps ferme. Tu es habillé avec les vêtements que tu aimerais avoir, mais tu le vis réellement, il faut vraiment que tu le ressentes comme si c'était la réalité. Parce que tu sais, ton cerveau ne fait pas la différence entre la réalité de ta vie et tes pensées. Donc si tu lui fais croire que tu as déjà atteint tes moins 15 kilos, toi, tu vas te sentir mieux dans ta peau, mais également tu vas aller tendre vers ton objectif plus rapidement parce que ton cerveau va venir t'aider à atteindre ton objectif. Il va en fin de compte tout le temps être en action pour que tu atteignes ton objectif. Un dernier conseil que je souhaiterais t'apporter, c'est de toujours te reposer, de toujours te relaxer. Prends du temps pour toi, c'est ultra important. Pour te sentir mieux dans ta peau, il faut que tu sois moins stressé, que tu sois moins fatigué. Donc dors bien, essaie de te reposer, essaye de te relaxer via la méditation par exemple ou vers la respiration lente. Et tu verras que petit à petit, toutes ces petites astuces que je t'ai données aujourd'hui, si tu les mets en place, tu te sentiras mieux dans ta peau. J'espère vraiment que ces conseils vont t'aider dans ton quotidien à te sentir mieux dans ta peau. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé depuis ces plusieurs années. Depuis que j'ai commencé, en fin de compte, à me reprendre en main, tant physiquement que mentalement. En fin de compte, je ne vis plus de la même façon. Je ne vois plus le monde qui m'entoure de la même façon. Évidemment, j'ai toujours des complexes comme tout le monde. On ne peut pas s'apprécier à 100%. Si quelqu'un te dit qu'elle n'a aucun complexe et qu'elle s'adore à 100%, c'est faux, chaque femme, chaque personne a des complexes, mais il faut apprendre à vivre avec et il faut apprendre à tendre petit à petit toujours vers l'appréciation de soi, le respect de soi et le fait de s'aimer car nous sommes les premières personnes qui devons nous aimer. Lorsque tu vas t'aimer, en fin de compte, les gens autour de toi vont t'aimer à ta juste valeur. Avant de nous quitter, je souhaiterais t'inviter à aller commenter en me disant « Je me sens mieux dans ma peau, je suis belle ». Ces affirmations positives vont vraiment beaucoup t'aider. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te souhaite vraiment une très très belle journée. Prends soin de toi et à très bientôt.